Aimés, tant que vous serez dans ce monde, les souffrances, les humiliations feront toujours partie de votre vécu. Et j'aimerais te dire, la souffrance ou les tribulations ne sont pas faites pour les montagnes. Ce n'est pas pour les arbres, c'est pour les êtres humains. Et tant que vous serez vivant, vous aurez toujours un problème à affronter. La difficulté ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Les grandes choses se forment dans la difficulté. Je répète, la difficulté que vous traversez ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Le problème, c'est l'effet que cette souffrance a sur vous. Ce que vous laissez la souffrance faire de vous. Tant que vous vivrez, vous souffrirez. Vous aurez toujours une situation à régler. Ne fouillez pas les problèmes. Les problèmes sont comme des examens. Si vous retirez les douleurs de l'enfantement, vous n'existez plus. Les convictions les plus puissantes naissent de la souffrance. Dans l'histoire des enfants d'Israël, si on retire toute la partie où ils sont dans le désert, en train de souffrir, les 10 commandements n'existent plus, l'arche de l'alliance n'existe plus, le tabernacle n'existe plus, la conquête de Jéricho n'existe plus. Les personnes puissantes naissent dans la souffrance. C'est derrière la tribulation liée à la déportation que Daniel est devenu le plus grand fonctionnaire de Babylone, bien au-dessus des magiciens, des satrapes, des chaldéens, des astrologues et des enchanteurs. C'est dans la souffrance et dans la tribulation qu'est née la foi des plus grands héros bibliques. La souffrance a un but beaucoup plus grand que ce que tu perçois. La souffrance a pour rôle de faire de toi un conquérant. Lorsque vous voyez David, c'est dans la tribulation que sa conviction est née. Et c'est derrière une tribulation et une souffrance que Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte. Ils servent à vous fortifier, ils servent à vous transformer, à vous conduire exactement là où Dieu veut.